Bonjour à tous. Vous voulez comprendre comment la méditation et la pleine conscience peuvent vraiment transformer votre vie, et ce, bien au-delà des idées reçues. Nous avons avec nous Olivier Roriche, qui est là pour nous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Alors Olivier Roriche, c'est quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a rencontré le Dalai Lama et ça a changé sa vie et sa perspective, et il va partager ses expériences avec nous. Il nous propose une masterclass qui est assez exceptionnelle, avec des outils bien concrets qui vont nous permettre d'actionner des changements dans notre quotidien. Mais avant de plonger dans cette masterclass, où vous allez trouver une boîte à outils, Olivier est avec nous, il va répondre à 5 questions qui sont assez essentielles et qui vont quand même vous donner des tips pour commencer à appréhender ce qu'est la méditation et la pleine conscience. Olivier, bonjour, merci encore d'être avec nous. Bonjour Estelle, bonjour, c'est un plaisir. Olivier, tu es spécialiste, tu as maintenant depuis 30 ans changé la vie de nombreuses personnes en partageant ce que tu sais et ce que tu as pu appréhender dans ta vie. Dis-moi, on entend souvent, par exemple, des gens qui nous disent « je n'arrive pas à méditer ». Alors réponds-nous, est-ce que tout le monde peut réussir à méditer, et même les gens qui sont hyper stressés, hyper actifs, qui n'arrivent pas à se poser? Oui, alors, disons que déjà, le mot méditation, je pense qu'il est un peu trompeur parce que, en fait, la pleine conscience, hein, on parle de méditation de pleine conscience, la pleine conscience, c'est naturel. Nous sommes tous des êtres conscients. Si je vous demande est-ce que vous êtes présent, bah, vous allez me dire oui, je suis présent, je suis là. Donc, quelque part, vous avez déjà cette pleine conscience, hein, on est tous conscients. Et un autre élément, c'est que je suis sûr que même si vous êtes quelqu'un d'assez stressé et agité, eh bien, il y a des moments dans votre vie, peut-être quand vous allez à la pêche le dimanche, ou je ne sais pas, où vous vous promenez, ou quand vous regardez, voilà, où vous écoutez de la musique que vous aimez, il y a des moments comme ça où quelque part l'esprit s'apaise et vous êtes conscient de cette conscience, vous êtes conscient d'être en paix, vous êtes conscient que l'esprit est posé dans l'instant présent tranquillement et que ça fait du bien, et que ça fait vraiment du bien, une sorte de plénitude de l'instant présent. On le vit tous, ce moment-là. Hein, ou quand on est avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a un moment d'exception avec lui, etc. Le point maintenant, c'est d'arriver à ce que ça devienne plus souvent, que ça devienne un mode de vie et pas juste des petits moments par-ci par-là. Et là, moi, pour les gens qui disent j'ai du mal à méditer, moi, je leur conseille d'être en pleine conscience dans l'activité. Vous voyez, parce qu'on est tous des êtres actifs. Hein, en Occident, la plupart d'entre nous, on est très actifs. Et c'est quelquefois plus facile d'être, par exemple, de pratiquer la pleine conscience de l'instant présent quand vous marchez, quand vous conduisez, quand vous jouez avec un enfant, par exemple, vous parlez à un enfant, vous l'accompagnez, ben vous êtes vraiment là. Hein, il y a ce fameux dicton que j'aime beaucoup, puisque nous sommes ici, pourquoi ne pas y être? Hein, mais il y a plein de situations, on est là de toute façon. Vous êtes en famille, autour d'une table, à manger, ben vous êtes là. Donc pourquoi ne pas y être? Pourquoi ne pas être en pleine conscience à ce moment-là? Hein, et vous voyez, quand je vous dis ça, vous sentez que la méditation est quelque chose de très naturel. Et il n'y a rien de plus naturel que d'être avec des gens, d'être présent. Donc voilà, cette présence dans l'activité. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a une étape peut-être qui viendra plus tard, c'est la capacité de se poser vraiment dans une immobilité pendant quelques instants, peut-être 5 minutes, 10 minutes, et de laisser toutes les pensées se poser, se déposer. Et ça, c'est un art qu'on peut apprendre progressivement, tranquillement. Mais je voudrais vous encourager en vous disant que vous méditez déjà, sans le savoir. On commence à bien saisir l'idée. Alors, ça me renvoie, Olivier, à une autre question, parce que du coup, donc là, c'est l'activité en pleine conscience. Donc, est-ce qu'en fait, il faut vraiment vider son esprit pour méditer, ou est-ce que c'est une idée reçue? Oui, alors ça, c'est vraiment une idée reçue et je me demande vraiment d'où elle vient, parce qu'on me la ressort presque toujours quand je donne des séminaires et des ateliers. On me dit, j'arrive pas à vider mon esprit. Mais qui vous a demandé de vider votre esprit? Il faut savoir que la méditation, c'est une action complètement non violente, une action d'accueil de soi-même tel que l'on est. Le point clé de la méditation, c'est d'accueillir, c'est un grand oui à tout ce que nous sommes. C'est-à-dire arrêter de vouloir que l'esprit soit modifié, que ça c'est pas bien, je fais mal, donc il faut que je fasse différemment. Malheureusement, l'école nous a formaté toujours pour ce genre d'évaluation. Et là, c'est le contraire.
Vous êtes dans un espace d'accueil inconditionnel de ce que vous êtes. Vous êtes dans un grand oui, dans un grand oui à vos ressentis, un grand oui à vos émotions. Et puis, s'il y a des pensées qui s'élèvent, elles sont bienvenues. Mais la différence, c'est pas, on n'essaye pas du tout d'empêcher les pensées. Les pensées, elles ont parfaitement le droit de venir. Mais on ne va pas les suivre. On ne va pas s'y impliquer. On ne va pas rentrer dans l'histoire des pensées. On va les laisser passer et on va rester dans l'instant présent. Quand je vous donne un exemple très simple, une métaphore. Vous êtes assis à la terrasse d'un café dans une grande ville, une grande avenue animée. Il y a plein de gens, plein de voitures qui passent et ça vous empêche pas d'être tranquille. Hein, vous voyez le flot des voitures passer, le flot des gens passer, et vous êtes parfaitement serein. Pourquoi? Parce que vous ne fixez pas à chaque personne ou chaque voiture, sinon évidemment ça serait complètement hallucinatoire. Hein, donc là c'est pareil. Vous pouvez très bien être en paix avec votre esprit, de même que l'océan a des vagues, et bien l'esprit a des pensées, c'est très bien comme ça. Mais vous n'allez pas vous laisser prendre par les pensées, vous laisser prendre par le scénario, vous allez les laisser passer. Et ça, c'est un grand art, et c'est ce qui va vous donner la liberté intérieure, parce que ça va vous permettre de ne plus être esclave de vos pensées, mais simplement de pouvoir penser des tas de choses, éventuellement des choses très créatives, hein, ça arrive en méditation, fois on a des pensées très créatives, et voilà, donc c'est beau, c'est un déploiement, mais en même temps, on est complètement libre. Voilà, donc vous n'avez pas du tout besoin de faire le vide, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et alors, Olivier, combien de temps il faudrait méditer, j'ai envie de dire chaque jour, pour ressentir un vrai changement dans sa vie? Oui, alors ça, c'est une question importante. D'abord, il faut déconstruire aussi ce mythe de la durée de méditation. Hein, chaque école a sa durée. Il y en a qui disent qu'il faut méditer 40 minutes, sinon ça sert à rien. D'autres ceci, d'autres cela. Ça, c'est complètement construit. Il n'y a absolument aucune, dans les traditions de sagesse, comme le bouddhisme originel ou autre, il n'y a aucune mention de durée. Hein, ce qui est vraiment conseillé, si vous voulez, pour avoir un résultat réel, c'est plutôt la régularité que la durée. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille aux gens qui sont novices, qui commencent, c'est d'installer deux choses dans leur vie. D'une part, un moment même court d'immobilité et de pratique guidée, alors avec une audio par exemple, une audio qui vous guide hein, sur les sensations corporelles ou sur toute autre méditation, mais ça peut être un quart d'heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, c'est voilà, c'est un petit temps, mais tous les jours quand même un moment d'arrêt. Vous voyez, parce qu'on est tellement dans l'activité dans nos sociétés qu'on a besoin tous les jours de dire je me pose et là je lâche, je m'arrête, hein, je coupe le moteur. Hein. Vous arrivez à destination dans votre voiture, vous coupez le moteur, voilà, et vous entendez les petits oiseaux. Hein, donc voilà, c'est un peu ça la méditation, c'est couper le moteur et entendre 5 minutes les petits oiseaux. Et ensuite, éventuellement, on remet le moteur pour aller plus loin. Hein, donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est tous les jours d'essayer de faire un moment une activité en pleine conscience. Par exemple, un bon exemple, je vous dis, prenez votre douche en pleine conscience. Si vous vous douchez tous les jours, par exemple, eh bien, ce moment de douche, au lieu de prendre votre douche en pensant déjà à ce que vous allez faire quand vous allez ressortir, pensez à tous ces gens qui, pendant des siècles, ont déployé des trésors de technologie pour vous produire une douche chaude, remerciez-les. Et puis, surtout, eh bien, sentez à quel point ça fait du bien. C'est incroyablement, c'est une expérience sensorielle magnifique. Hein, la douche, vous savonnez, enfin, c'est vraiment quelque chose de beau, quoi, de bon. Hein, dont je vous dis, on en est arrivé pendant des siècles de ça. Et donc, voilà, c'est 5 minutes de pleine conscience de l'instant présent. Et vous verrez que si vous faites ça, vous serez beaucoup plus ensuite créatif et énergique pour votre vie d'après. Hein. Donc, vous voyez, prenez un moment, alors ça peut être la douche, ça peut être marcher, ça peut être n'importe quoi, mais tous les jours, un moment de pleine conscience, tous les jours, un moment immobile, et toujours un moment d'activité en pleine conscience. Et si vous arrivez à maintenir ça sur une durée assez longue, quelques mois, hein, je pense que quelques mois, c'est nécessaire pour que ce soit vraiment une habitude, un mode de vie et pas juste un petit hobby momentané, eh bien là, vous verrez des résultats vraiment durables. Tout à fait. Mais parce que tu nous as parlé que ça peut révéler une créativité chez nous, une nouvelle énergie. Oui, Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que quand on parle de méditation, vraiment, il y a cette notion, ça a changé la vie de certaines personnes. Quand je dis changer, je veux dire ça a
bouleversé leur vie, Ouais, ça a ouais, changé leurs émotions. ouais, J'entends souvent aussi, tu sais, parler de concentration, on arrive mieux à se concentrer, et ouais. puis ça change aussi apparemment nos relations avec les autres. Ben, moi, je vais partir de mon exemple, hein, parce qu'on ne parle jamais mieux que de ce qu'on connaît de l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai rencontré le Dalai Lama donc à 25 ans. J'ai été ébloui par ces qualités de cet homme et surtout ses qualités humaines. Et je me suis mis à pratiquer. Et j'ai pratiqué depuis 40 ans, je pratique. Hein, mais assez vite, au bout de quelques mois, d'un an, j'ai commencé à voir les bienfaits d'une pratique régulière et en particulier la gestion des émotions. J'étais quelqu'un de très émotionnel, je suis toujours d'ailleurs très émotif, mais maintenant je peux traverser ça sans problème, alors qu'avant ça me faisait faire un yo-yo, vraiment des altérances d'excitation et de pessimisme, et c'était très difficile à vivre. Et là, ça m'a permis d'être avec l'émotion, vous voyez, d'utiliser plutôt l'énergie de l'émotion plutôt que d'être balayé par elle, comme l'exemple d'une vague. Hein, vous pouvez prendre une vague en surf, ou alors vous pouvez la prendre dans la figure. Ben, c'est vraiment ça, quoi. Méditation, ça permet de surfer beaucoup mieux sur une émotion, pas de l'éviter, hein, mais de l'utiliser son énergie pour aller plus loin. Donc ça, c'est un premier point. Moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie vitale aussi. Hein. Ça m'a donné. J'ai plus du tout, par exemple, depuis que je médite, la sensation de l'âge. Vous voyez, les gens souvent ils disent ah maintenant j'ai 50 ans, c'est plus comme quand j'avais 20 ans, etc. Ben, moi j'ai pas du tout cette impression de décroissance ou de déclin physique, hein, physique ou psychique. Au contraire, j'ai plutôt l'impression en fait finalement d'aller un petit peu plus vers le bonheur, vers une plénitude, vers quelque chose de plus grand, disons. Et ça c'est quand même assez extraordinaire, hein, puisque cette hantise un petit peu de l'âge, elle est universelle. Donc il y a ça. Et puis alors au niveau relationnel, évidemment, au niveau relationnel, ça a beaucoup changé pour moi parce que ce que je me suis aperçu, si vous d'abord, ça donne plus d'ouverture, plus d'écoute. Hein, ça donne, si vous voulez, un espace où on peut écouter. On n'est pas dans un speed de tout de suite répondre, tac, 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 comme ça, comme une confrontation permanente, mais plutôt comme un espace d'accueil. Donc ça, c'est la base, si vous voulez. Mais plus encore, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est ce que j'appelle moi le pouvoir de cicatrisation émotionnelle. C'est-à-dire que même s'il y a une crise, même si on s'engueule, hein, pour le dire crûment, eh bien, parce que voilà, c'est la vie est telle que c'est pas, eh bien, quelque part, quelques heures, quelques jours après, on va se demander pardon, on va guérir de ça. Vous voyez, il va y avoir une guérison. Et on va pas rester avec des blessures comme si on était balafré de partout. Et ça, c'est vraiment très, 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 très précieux. Et puis pour finir, tu as parlé, Estelle, de la concentration. Les étudiants en médecine, par exemple, en dernière année, là, à un moment, j'ai donné un cours à Tours et c'était pour les préparations aux examens. Hein, et donc la mindfulness, la méditation de pleine conscience, par rapport à la pression, la forte pression des étudiants de haut niveau. Bon, bah Olivier, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a envie de découvrir ta masterclass. Vous pouvez vous inscrire. Dans cette masterclass, vous allez méditer avec Olivier. Olivier, dans cette masterclass, tu nous proposes 2 méditations. Ouais. Une méditation justement de pleine conscience pour revenir à soi. Mmh. Et une méditation sur l'amour bienveillant qui est extrêmement lumineuse, que je recommande à 100%. Et tu nous offres aussi un protocole qui permet, comment je pourrais dire, de prendre un pas de côté. Ouais, de transformer, je dirais, les coups de stress et les émotions violentes, je dirais. Parce que c'est bien beau de dire on médite, voilà, on cultive le calme intérieur, mais quand même dans la vie, il y a des moments où ça chauffe, quoi, où c'est difficile. Hein. Vous apprenez une très mauvaise nouvelle, un truc très difficile à gérer, et là, qu'est-ce qu'on fait, hein. Et là, on a besoin quand même. Pour le coup, là, on peut pas simplement dire on va juste rester naturellement dans l'instant présent. On a besoin d'un protocole pour vraiment tenir quand ça secoue. Et voilà, je vous propose ce protocole aussi Aurora, qui s'appelle Aurora dans cette masterclass. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour regarder cette masterclass. Vous passerez 1 heure avec Olivier